Bonjour à tous, bienvenue dans ma maison dans tous ses états. Alors une vidéo un petit peu particulière, il faut que vous preniez un petit peu le temps de l'écouter, de la regarder. Voilà, en avant-première quand même, je vous fais un beau petit cadeau, voilà, en cette dernière semaine du mois de février, avant d'aborder le printemps. Eh bien, je vous laisse découvrir une conférence que j'ai fait chez le promoteur ICAD en présence de Monsieur le maire André Santini. Voilà, puisque j'ai beaucoup travaillé avec la ville d'Issy-les-Moulineaux. Donc, ceci pour rappeler que, eh bien, je fais aussi du feng shui pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises. Que le jardin zen du Kistilik est un lieu qui a été créé avec le feng shui et que donc, bien, voilà, vous pouvez venir vous former ici. Qui que vous soyez. Voilà, je vous laisse découvrir tout cela et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau programme. Bonjour à tous. Bonjour et merci d'être venus si nombreux. Les rangs sont serrés aujourd'hui en l'honneur de notre invité, Laurence. Laurence qui est avec nous aujourd'hui grâce à André Santini, maire d'Issy-les-Moulineaux, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'être avec nous. Merci aussi à Frédéric Pascal d'être avec nous aujourd'hui. On est très honorés. Merci à toi aussi, Florence, vice-présidente de notre conseil d'administration. Et puis merci à vous tous qui, internes comme externes, être aficionados à nos conférences. Alors aujourd'hui, c'est une conférence un peu particulière. On va parler de Feng Shui. Laurence est maître Feng Shui, c'est comme ça qu'on dit, Laurence ? Je dirais plutôt consultante, ça me suffira. Consultante, elle est modeste, donc elle est consultante. Et c'est en effet grâce à André Santini que nous avons fait connaissance, parce que vous partagez tous les deux la même passion du Feng Shui, une passion que le maire d'Issy-les-Moulineaux a mis au service de ses choix urbains et des équipements publics de la ville. Ainsi, après la piscine du Fort d'Issy, qui a été ouverte en juillet 2015 et qui est la première piscine Feng Shui de France, il y a eu l'école des Agents, toujours à Issy, première école Feng Shui en France, restructurée aussi sur vos conseils, Laurence. Et du coup, ICAD vous a emboîté le pas, monsieur le maire, en confiant la conception Feng Shui des appartements du magnifique projet Home, qui sera bientôt réalisé sur votre commune près de la gare d'Issy. Une centaine de logements qui ont été, alors c'est très original, confiés à un tandem de maîtrise d'œuvre, architecte, non des moindres, c'est Architecture Studio, et Laurence, qui fait partie de l'équipe de la maîtrise d'œuvre, et qui, dès le départ, a posé son fameux bagua, je prononce comme il faut, sur le terrain, pour nous aider à ne pas mettre les éléments de programme n'importe où, mais au contraire à repérer, mais elle vous expliquera ça bien mieux que moi, en fonction des énergies, où est-ce qu'il fallait mettre les commerces, les logements, la crèche. J'ai compris que la crèche était dans la zone amour, famille, enfant, donc ça va être très bien. Je pense que les acquéreurs vont être très très heureux d'habiter cet immeuble-là. Et c'est vrai que ça résonne beaucoup avec notre raison d'être telle que nous venons de l'exprimer, puisque nous avons parlé dans notre raison d'être de lieu où il fait bon vivre. Donc je pense que ce lieu sera un lieu où il fera bon vivre. Quelques mots sur vous, Laurence, même si votre modestie devait en s'ouvrir, mais ça sera rapide. Vous êtes diplômée du CELSA et vous avez travaillé à la création de boutiques dans des lieux très prestigieux comme le Bon Marché, les Galeries Lafayette, le Printemps, après avoir fait de l'import-export avec l'Australie. Et puis vous avez tourné la page et vous êtes consacré entièrement au Feng Shui en créant, alors ça il faudra que vous nous en parliez, la maison Feng Shui bioclimatique en bois, pour laquelle vous avez été primé en 2007, et en écrivant un premier livre pour aider à chacun à mieux comprendre les règles du Feng Shui, qui vous a valu un grand succès. Alors votre talent particulier, c'est de créer et d'aménager des espaces pour les particuliers, pour les entreprises et pour les collectivités locales, en respectant ce lien énergétique entre les lieux et les personnes. Aujourd'hui, votre conférence s'intitule « Le Feng Shui, un enjeu incontournable en matière de conception de projets immobiliers et de mieux-être au travail, définition et perspective ». Vaste programme. Laurence, nous vous écoutons en 45 minutes avec la plus grande attention. Bonjour à tous et donc merci encore d'être si nombreux manifestement et puis merci monsieur le maire d'être présent évidemment aussi.
Alors, vous venez de faire un rapide portrait. Je ne vais pas vous embêter davantage avec mon portrait. Je voudrais juste en parler peut-être d'une autre manière. L'autre manière, tout simplement, vous allez comprendre au fur et à mesure de ce que j'ai envie de vous développer ce midi avec le Feng Shui. Tout est finalement affaire de sens. Là, finalement, vous m'avez décrit un petit parcours chronologique, j'ai envie de dire mécanique. L'idée est de comprendre que finalement, si nous fonctionnons de manière mécanique, nous allons peut-être manquer et passer à côté de beaucoup de choses. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est vrai qu'on parle de mieux-être, de bien-être. Et finalement, pourquoi on parle de mieux-être et de bien-être ? Parce que la plupart du temps, en tout cas aujourd'hui dans la société dans laquelle on est, probablement, on manque de bien-être, on manque de mieux-être. Les gens ne sont pas bien, on est quand même dans un chaos assez important. Et finalement, on cherche des voies pour se sentir mieux. Et puis se sentir mieux, souvent, ça passe par trouver un sens à notre vie. Mais finalement, trouver un sens à notre vie, vous allez comprendre, hein, je ne m'éloigne absolument pas du sujet. Trouver un sens à notre vie, comme on peut le voir aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui changent d'un coup, du jour au lendemain, de métier, voilà, parce qu'ils ont besoin de retrouver du sens à leur vie. Mais finalement, ce sens à leur vie, je vous rappelle ce que ça veut dire, le sens. Le sens nous ramène aux 5 sens. Et finalement, aux 5 sens, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir du moment où on réactive finalement nos 5 sens, on devient plus vivant, on est vivant. Et ça, c'est important de le comprendre, parce que finalement, le Feng Shui, vous allez le voir, en tout cas tel que je veux vous le présenter, n'est pas quelque chose de mécanique qui est là juste, vous savez, la lunette des toilettes qu'il faut refermer, le lit tête au nord, enfin, les trucs vraiment abrutissants qui font que, évidemment, beaucoup d'entre vous peuvent penser le Feng Shui, c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment la connerie, machin. Qu'est-ce que c'est encore que cette lubie de vouloir mettre du Feng Shui, y compris jusque dans des projets immobiliers de grande envergure. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas bien. Donc j'en profite quand même pour remercier au passage Monsieur le maire, puisque finalement, à un moment donné où les gens n'ont peut-être pas la capacité, la conscience de s'ouvrir à quelque chose d'un petit peu nouveau, puis d'aller un peu plus loin que ce qu'on pourrait imaginer, eh bien, il faut des fois des personnes qui ouvrent les portes, qui sont un petit peu d'avant-garde et qui permettent à plein de personnes, finalement, d'avoir une ouverture sur des choses qui, finalement, ne sont pas des petites bestioles bizarres, mais des choses très pertinentes. Voilà. Donc, effectivement, pour revenir à ça, très très rapidement, moi je ne suis pas venue au Feng Shui par hasard, et en même temps c'est le Feng Shui qui m'a trouvée, c'est-à-dire que c'est ça aussi le sens. Vous savez, des fois on se pose la question, et puis des fois on n'a même pas le temps de se poser la question, et puis il y a quelque chose qui vous percute, vous ne savez pas pourquoi, mais ça vous fait changer de direction. Et ça a été mon parcours. C'est-à-dire qu'effectivement, un jour, on m'a dit Feng Shui. Alors, je ne suis pas encore la Vierge Marie, mais j'ai une guirlande de Noël qui s'est allumée autour de moi, sans comprendre vraiment qu'est-ce qui se passait. Pendant 2 mois, j'ai lu tous les livres possibles et inimaginables qui étaient sur le marché, en me disant qu'est-ce que c'est que ces conneries, parce qu'il y en a un qui dit ça, l'autre qui dit autre chose, etc. Mais où est la justesse dans tout ça ? Et puis, d'une manière totalement incontrôlable, poussée par je ne sais quoi, je me suis mis à me former. Et puis, dans la foulée, c'était une évidence. Il fallait que je crée cette maison que vous avez là juste en dessin, que j'ai voulu à l'époque, au moins écologique, donc bioclimatique, en bois, mais qui était de conception Feng Shui, c'était le démarrage. Et puis, dans la suite de tout ça, comme je le disais, on ouvre des portes et j'espère que je vais servir à ça ce midi, à vous ouvrir quelques portes que peut-être vous n'imaginez pas. C'est pareil, ce chemin du Feng Shui m'a emmené sur un chemin de bien-être, parce qu'on pourrait se dire après, j'ai écrit d'autres livres, plus de développement personnel ou de bien-être, pour se dire quel est le rapport avec le Feng Shui ? En fait, vous allez le comprendre, comme tout est lié, effectivement, c'est un petit peu logique. C'est on ouvre une porte qui nous amène sur autre chose, etc., etc. Et le Feng Shui, parce que vous allez le voir comment il fonctionne, ne peut qu'aider à faire en sorte, évidemment, qu'on aille dans un mieux-être à tout niveau. Et vous allez comprendre pourquoi, et vous allez voir que j'ai un avocat qui sert ma cause, que lui-même, là, vous ne pourrez absolument pas le dénigrer. Donc, effectivement, j'ai continué et j'ai écrit un certain nombre de livres, Feng Shui, bien-être, etc., 7 à ce jour. Et le 8e, par contre, va être de nouveau sur le Feng Shui, il va sortir au printemps. Et ça m'a beaucoup plu parce que c'est un éditeur qui m'a contacté et qui m'a dit on a envie d'un livre avec un thème sur un Feng Shui plus spirituel.
Et ça m'a plu parce que je me suis dit, effectivement, après 16 années de parcours avec tout ça, il est évident qu'aujourd'hui, je n'ai pas la même vision, je n'ai pas la même lecture, je n'ai pas la même utilisation du Feng Shui que je pouvais avoir il y a 15 ou 16 ans. Mais c'est une évidence. Pour vous-même, ça peut être la même chose pour plein de choses. Vous savez bien que ce qui fait la différence, c'est pas l'outil qu'on va utiliser, c'est comment on va l'utiliser, avec la conscience, une conscience différente, une vision différente. C'est ce qui fait la différence finalement d'énergie entre nous tous. Hein. Donc c'est très important d'ouvrir notre vision pour aller beaucoup plus en profondeur de tout ça. Donc voilà, et j'en viens au premier élément que je voudrais marquer vraiment d'un fer rouge, c'est le lieu. Alors oui, je m'excuse, j'ai remis quelques photos. Voilà. Notre lieu est un miroir. Notre lieu est un miroir et ça, c'est extrêmement important de comprendre. Alors après, je vais vous le justifier parce que vous allez pouvoir me dire, bah oui, mais comment, de qu'est-ce, de quoi, comment peut-on affirmer ça ? Eh bien, que ce soit votre lieu privé, que ce soit un lieu professionnel, votre bureau, etc., eh bien, il va être le miroir inconscient de ce que vous êtes. Donc vous imaginez. Vous imaginez donc que si vous habitez une maison sans aucune conscience de la maison que vous habitez, si vous construisez des bureaux, des immeubles sans aucune conscience de ce que vous voulez faire, imaginez que malgré tout, que vous le vouliez ou non, vous allez créer un espace qui va être le reflet de ce que vous êtes. Donc, quand on vit finalement des problématiques, quand il y a des problèmes au niveau de bureau, quand il y a plein de choses qui se présentent qui ne sont pas obligatoirement fluides et confortables, il serait peut-être temps de se poser la question, peut-être que effectivement, je peux décider de construire autrement, de regarder mon intérieur autrement. Voilà. Donc ça, c'est le premier message qui est extrêmement important et qui nous sort déjà des données, encore une fois, lunettes des toilettes, lit tête au nord. C'est-à-dire que c'est comme si le Feng Shui était une espèce de bête curieuse qui nous relie à de la superstition. Vous mettez des tortues volantes, je rigole, des tortues volantes, des pièces machin, etc. Des gadgets, des espèces de symboliques qui peut-être n'ont aucun sens pour vous. Et je vous rappelle le terme de sens. Le terme de sens, c'est retrouver la vie. Donc, retrouver la vie, on n'est pas tout seul sur Terre. Il y a un environnement, il y a tout un tas de choses qui sont en lien. Alors, je continue justement la démonstration pour que vous compreniez bien que ce lieu égale miroir. Vous allez voir, bon, là, c'est juste, effectivement, on va détailler, on va justifier pourquoi justement le Feng Shui peut être un vecteur de mieux-être, un moteur du coup de performance, et que quelque part, il est incontournable dans n'importe quel projet immobilier, voire dans n'importe quel projet tout court. Je veux dire immobilier, personnel, professionnel, quelle que soit la taille. Voilà mes avocats. Et non les moindres, puisque quand même Einstein, je crois qu'il a fait ses preuves. Et Tesla, peut-être un peu moins, il a été très effacé. N'empêche que, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils nous disent tout simplement, et aujourd'hui, c'est prouvé par les scientifiques, donc moi je dis toujours quand je parle de ça, je dis c'est pas du tout un témoignage d'illuminé. Quoique illuminé, après il y a plusieurs termes, je veux dire, on peut être... je vais arrêter ma petite parenthèse là-dessus, parce que finalement on n'a quand même pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qui va faire que votre lieu professionnel, personnel, etc. est votre miroir ? Eh bien, voilà. Quand on sait que tout n'est qu'énergie, tout n'est que fréquence et que tout est relié, eh ben, c'est juste une évidence. C'est-à-dire que chacun d'entre vous ici dans cette salle, vous vibrez tous une fréquence. Chacune des couleurs, vous pouvez la regarder, comme je parlais tout à l'heure, de différents niveaux de lecture. Ah bah oui, tiens, j'aime bien le bleu, j'aime pas le vert. Ok, d'accord. Mais ça, c'est une simple appréciation qui ne tient pas compte finalement de la vibration et de la fréquence d'énergie que renvoient ces couleurs. Ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir se dire, ah oui, ok, d'accord. Donc ça veut dire que si je mets du vert, je mets du vert parce que ce vert va apporter une certaine fréquence, va apporter une certaine vibration, va apporter une certaine énergie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, en fonction de l'analyse d'un lieu et de peut-être ce dont on a besoin, eh bien, on va pouvoir commencer à choisir, à décider en conscience de cette énergie. Et pas simplement
utiliser des paramètres tels que l'esthétisme, tels que le côté technique, tels que voilà, mais aller au-delà, c'est-à-dire aller dans la dimension énergétique en fait de quelque chose, d'une matière, d'une couleur, d'une forme. Mais quand on sait que l'énergie est à la base du reste, on se dit qu'on est un peu fou quand même de fonctionner avec tous les paramètres sauf celui-là. Voilà, je mets ça à votre réflexion déjà, parce que ça, c'est le deuxième élément très important que j'ai envie que vous reteniez dans cette conférence. C'est le premier, c'est le lieu est votre miroir, que vous le vouliez ou non. Hein. Moi, je le dis toujours, qui que ce soit dans cette salle vient me voir, et ce n'est pas des blagues, et me présente le plan de chez lui avec les orientations, etc., je vais être capable déjà de lui donner énormément d'éléments sur ce qu'il est et ce qu'il vit. Et ça fait 16 ans que je fais ça et je peux vous dire que ça marche à tous les coups. Et je suis la première extrêmement surprise. Toujours, je suis bluffée. Je me dis toujours, c'est pas possible que ça soit à ce point-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Feng Shui, on peut l'utiliser en amont, on va le voir, d'un projet. Mais surtout, c'est un outil qui va nous permettre de décoder en fait la réalité énergétique dans laquelle nous vivons, aussi bien au niveau de l'environnement, aussi bien au niveau d'un aménagement intérieur, etc. Alors je vais continuer. Qu'est-ce que je dis là? Voilà. Donc effectivement, qu'est-ce que je dis ensuite? Je dis ce fameux Feng Shui va finalement n'être qu'un outil de gestion de ces énergies, de décodage de ces énergies. C'est-à-dire qu'on a compris que finalement on n'était que de l'énergie. Et que vous avez tous entendu parler de la loi d'attraction, voilà, qui a été quelque part détournée. Pourquoi? Parce que la loi d'attraction, c'est on attire ce que l'on est. Et donc, il y a un moment donné, il y a des livres qui sont sortis que vous avez probablement entendu parler, du genre Le Secret, hein, La pensée magique. Mon Dieu, si je le veux, si je le désire fortement, je vais l'attirer. Au risque de vous décevoir, vous aurez probablement très peu de chances de l'attirer. Pourquoi donc? Parce qu'on attire ce que l'on est, pas obligatoirement ce que l'on veut. Et souvent, ce que l'on veut ne va pas dans le sens de ce que l'on est profondément. Bon. En plus, après avoir mangé, j'espère que vous allez continuer à suivre. Non, mais sérieusement, c'est très important en fait ce que je suis... Enfin, c'est essentiel justement, essentiel, essence. Hein. Ça nous ramène à notre essence et à remettre en route nos 5 sens, c'est-à-dire ce que l'on est profondément. Et donc, c'est à ça que ça sert le Feng Shui. Et donc, utilisé en termes d'outils, il va nous permettre effectivement de gérer à la fois les énergies de l'environnement, de la structure, d'un aménagement intérieur, jusqu'à nous-mêmes. C'est-à-dire que tout est relié. Et justement, en remettant la conscience sur ces énergies, il va nous permettre de refaire le lien. Voilà, donc vous voyez par exemple sur ce slide, vous avez un petit schéma avec des animaux. Les animaux Feng Shui, ça fait partie d'un petit outil dans le Feng Shui qui est très important, puisque vous avez le phénix, le dragon, le tigre et la tortue. Alors il y en a un qui n'est pas noté là sur ce dessin, c'est le serpent. À quoi ça correspond? En fait, c'est des éléments qui sont aussi en nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui est dehors est aussi à l'intérieur. Tout ne fait qu'un d'une certaine manière. Pourquoi? Le tigre, c'est l'énergie masculine. Nous avons tous ici, que nous soyons hommes ou femmes, nous avons tous une énergie masculine à l'intérieur de nous, yang, qui nous permet de nous mettre en action. Le dragon, c'est l'énergie féminine. De même, nous avons tous une énergie féminine à l'intérieur de nous qui nous permet quoi? Qui nous permet de créer. Hein, voilà pourquoi l'équilibre est important, parce que si vous avez qu'une énergie masculine d'action, eh bien, vous n'allez pas faire grand-chose, vous allez créer dans la matière de manière mécanique. Si, en revanche, vous créez à partir de ce que vous êtes, vous allez créer dans la matière avec du sens. Et donc, inévitablement, comme tout est relié, vous allez aider quelque part la communauté dans laquelle nous sommes à aller de l'avant, et à aller probablement dans du mieux-être. Parce que ce n'est pas tout de programmer du mieux-être, mais comment on programme ce mieux-être? Si on le programme mécaniquement, quelque part, il ne va pas avoir de sens, donc il n'a pas d'intérêt. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, encore moins qu'avant. Voilà. Alors oui, pardon, je reviens quand même. Donc oui, le tigre. La tortue, c'est la protection.
Mais vous voyez, ces éléments, on les trouve dans l'environnement comme on peut les trouver dans son bureau. Si par exemple, vous êtes assis dans votre bureau avec une fenêtre juste derrière vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez aucune tortue, vous n'avez aucune protection. Ça veut dire que quelque part, vous êtes beaucoup moins dans une énergie de force et de présence. Et c'est très très important. Vous voyez, ça se positionne partout. Si par exemple, on n'a pas la possibilité de se positionner autrement, il va être intéressant par exemple d'avoir un grand fauteuil qui va nous donner une tortue à l'arrière. Voilà. Tout ça, c'est des éléments qui sont essentiels. Le phénix, c'est quoi? C'est les perspectives d'avenir. C'est l'ouverture que vous pouvez avoir sur ce qui se passe. Imaginez, par exemple, souvent dans nos appartements, la plupart du temps, où les maisons manquent de place, et souvent on place des bureaux face au mur. Donc vous imaginez? Donc ça veut dire que vous travaillez face à un mur. Donc vos perspectives d'avenir, votre phénix, c'est un mur. Donc tout ça, c'est des petits détails qui peuvent paraître anodins, mais qui vont changer beaucoup de choses si vous changez le positionnement des meubles. Mais aussi si vous tenez compte sur un terrain, et ça, c'est pas simplement en pleine nature, c'est aussi avec des immeubles. Vous pouvez avoir, voilà, vous avez un immeuble qui va faire office de tigre, un autre de dragon, etc. Et ce qui est important de savoir, c'est que si, imaginons, vous êtes sur un lieu où vous avez un tigre qui est plus important que le dragon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez une énergie masculine qui est plus importante que l'énergie féminine. Et donc, si c'est le cas, eh bien, vous allez amener une énergie de stress, d'agressivité, voire de violence. Donc, tout ça, c'est des... Ah oui, 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 je vois. C'est une réalité. Hein. Et au jour d'aujourd'hui, tous les architectes, quelque part, que ce soit... Moi, je fais des formations, des fois, j'ai des architectes d'intérieur, mais pas un seul ne peut ensuite travailler comme il travaillait avant, en ayant appris toutes ces données. C'est pas possible. C'est-à-dire en prenant conscience à un moment donné que l'énergie va créer le reste, quoi. Va créer ce que l'on vit dans la matière. C'est extrêmement important d'aller dans ce sens-là, de comprendre ça. Parce que si on veut aller à l'inverse de ça, eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est presque, je passe ma vie à remonter un cours d'eau dans l'autre sens, monter un escalator qui descend. Je vais dans le sens inverse de l'énergie. Parce que je n'ai pas sa maîtrise, parce que je n'ai pas sa connaissance, parce que je n'ai pas sa conscience. Et du coup, je fais n'importe quoi. Et après, je m'excite parce que je me dis, je ne comprends pas parce que ça ne va pas dans le bon sens. Je ne comprends pas pourquoi je rencontre tout un tas de problématiques. Mis à part que des fois, on rencontre aussi des problématiques pour justement nous remettre en conscience. Et nous poser des questions. Et nous dire, ah mais alors, qu'est-ce donc, pourquoi cela se passe ? Donc, je continue. Donc, évidemment, en refaisant le lien, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, en refaisant le lien et en étant plus en conscience, eh bien, on va créer plus d'harmonie, de mieux-être à tout niveau dans la relation qui existe, encore une fois, entre soi, les autres et l'environnement, aussi bien personnel que professionnel. Et au même titre que les animaux, nous avons les éléments. Mais les éléments, nous les avons nous aussi. La pensée, c'est l'air. Je pense que je ne vous apprends rien. L'eau, ce sont nos émotions. Le feu, c'est notre capacité de création et d'action. La terre, c'est notre corps. Souvent d'ailleurs, la plupart du temps, l'eau est l'élément le plus puissant et l'eau correspond à nos émotions. Donc on comprend bien que quand on est finalement dans un déséquilibre intérieur, c'est souvent à cause de nos émotions que nous ne maîtrisons pas, qui ne sont pas en équilibre avec le reste. Donc ça veut dire que ces éléments sont extrêmement importants à remettre en équilibre aussi bien en nous que dans les lieux. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'à partir du moment où vous le travaillez à partir des lieux, c'est comme un ping-pong permanent. C'est-à-dire que si vous travaillez à votre niveau, vous allez influer sur le lieu. Et en fonction du lieu que vous allez créer, ça va influer sur vous-même. Je donne l'exemple de la piscine Feng Shui d'ici les Moulineaux. Des fois, on m'a dit à un moment donné, mais qu'est-ce que ça veut dire une piscine Feng Shui ? Hein, les remarques, mais c'est quoi une piscine Feng Shui ? Ah ben non, c'est pas une eau Feng Shui particulière. Non. C'est pas ça une piscine Feng Shui. Une piscine Feng Shui, ça va être un travail en amont de réflexion, de conscience sur comment j'organise tous ces éléments les uns avec les autres pour faire que justement je ne sois pas noyée par l'eau comme on est le plus souvent nous dans nos corps. Voilà, c'est vraiment important de voilà. Et puis en dehors du fait que nous avons, il existe un cycle positif et un cycle négatif avec les différents éléments, qui fait qu'il y a des éléments qui vont bien ensemble
et d'autres qui ont plus de mal. Donc du coup, on peut créer des problématiques, on peut créer voilà enfin, c'est juste ahurissant quoi. Donc c'est tellement important d'en avoir conscience pour éviter j'ai envie de dire d'intervenir en tant que pompier et puis de pouvoir en amont dès le départ essayer de créer quelque chose qui va dans le bon sens. Alors je continue parce que je vais rentrer plus en détail pour que vous compreniez bien comment ça marche. En fait, là, c'est presque une démarche inverse c'est l'entonnoir. Je pars quelque part de plus large et puis je renferme pour que vous compreniez bien qu'il n'y a pas d'échappatoire possible, en fait. Hein. Donc, effectivement, tout ce qui va, que ce soit les couleurs, que ce soit la lumière, que ce soit évidemment la circulation du chi. Le chi, c'est l'énergie. Ça va être hyper important. La circulation du chi, l'énergie, elle est appelée, vous voyez, par exemple, dans cette salle, bon, on a beaucoup d'ouvertures. Alors, en même temps, c'est très agréable. En même temps, elle est traversée vraiment par beaucoup d'énergie. Donc, normalement, vous ne devriez pas vous endormir, même après manger, parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui passe, vous ne la voyez pas, mais elle passe quand même. Voilà. Et donc, la circulation du chi, c'est hyper important parce que c'est sûr, encore une fois, si on crée une circulation qui est fluide, eh bien, finalement, si l'énergie est fluide, ça veut dire que tout ce qui peut se passer pour les gens ou ce qu'on fait dans les lieux va être positif, alors qu'en sens inverse, on va créer des problèmes. C'est vraiment extrêmement important ce critère de l'énergie. On ne devrait presque regarder que ça. Et ensuite, regarder le reste. Ou en tout cas, regarder tout sous l'angle de l'énergie. Encore une fois, je vous dis, une couleur. Je ne mets pas du rouge parce que j'aime ça. Je mets du rouge parce que, oui, j'aime ça. Mais en plus, je sais qu'en termes d'énergie, ça va me permettre d'aboutir à mes objectifs. Parce qu'on y vient. Hein, on fait les choses pour quelque chose, mais on les fait encore une fois avec plus de maîtrise et surtout plus de conscience. Voilà. Il y a un autre aspect qui est très important. Donc, ouverture et phénix, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, ça va être extrêmement important cette donnée du phénix. Parce que si vous créez quelque chose où quelque part, dès le départ, votre phénix est mauvais, eh bien, c'est comme si vous alliez vous fermer les portes dès le départ. Vous créez quelque chose, mais vous ne savez pas que vous êtes déjà en train de créer quelque chose qui va vous boucher les perspectives. Voilà. Donc, c'est hyper important de le regarder. Plus on le regarde en amont, et mieux c'est. C'est ça la maîtrise. La maîtrise, c'est pas je fais comme j'ai envie de faire, et parce que je fais comme j'ai envie de faire, je sais que ça va marcher. Pas du tout. C'est je fais en fonction des paramètres qui existent tout autour de moi parce que je ne suis pas seule au monde et que donc c'est ça la maîtrise. C'est-à-dire que quelque part, je m'oblige à aller dans plus de conscience pour pouvoir faire ce vrai lien. Là, on parle de vraie maîtrise. Et du coup, on amène sur le sens dont je parlais au départ. C'est-à-dire qu'au fond, on ne cherche pas à dominer je ne sais quoi, mais on cherche à aller dans quelque chose qui va nous faire vibrer, qui va nous amener du sens et du bien-être et du mieux-être. Parce que si, encore une fois, on est mécanique et on reste dans sa boîte et qu'on ne veut pas en sortir, eh bien, j'ai bien peur qu'au niveau du mieux-être, ça va être compliqué. En tout cas, ça va pas être... Enfin, je ne sais pas si vous me suivez, mais en tout cas, vous aurez l'occasion de me poser des questions si ça n'est pas clair. Et donc, un autre aspect qui est important dans le Feng Shui, c'est que comme tout est notre miroir, eh bien, toutes les symboliques que vous allez mettre au mur, alors c'est vrai que pour des entreprises, etc., ça agit moins parce qu'on ne met pas des choses vraiment personnelles. Cela dit, quand vous avez une loupiote là-bas qui s'allume, eh bien, au fond, c'est une forme de symbolique. D'accord ? Donc, on pourrait se dire, vous allez le comprendre, je vais vous expliquer après, à l'endroit où elle se trouve, comme en plus ça clignote, donc ça amène une dynamique dans l'énergie, c'est pas si mal à l'endroit où elle est. Mais vous allez comprendre où elle est, je vais vous dire. Voilà, donc c'est très important. Vous savez, c'est le syndrome, je vais faire une expertise Feng Shui dans un domicile privé, puis la femme, elle est toute seule et elle me dit, je comprends pas pourquoi je suis toute seule. Et puis finalement, on regarde un petit peu autour et puis en fait, elle a des images de femmes toutes seules partout dans son appartement. Voilà, donc, et ça, c'est tout le temps. Il y a juste projection totale de ce que l'on est. Donc, le jour où vous accepterez de voir le lieu comme votre miroir et que, notamment chez vous, c'est la projection de votre inconscient, vous allez faire, je peux vous dire, un énorme pas parce que ça va vous ouvrir une porte sur beaucoup plus de maîtrise de ce que vous êtes et peut-être vous aider à régler ce qui ne va pas. Hein. Voilà, alors on continue. Donc, effectivement, ainsi...
Oui, on va le voir. Oui, le feng shui peut être un levier incontournable pour gérer l'espace. Il peut être indispensable au bien-être et à l'harmonie de l'entreprise. Et du coup, évidemment, être moteur de la performance. Tout ça est très logique. C'est tout à fait cohérent. De toute façon, le feng shui, c'est beaucoup de bon sens. C'est pour ça que c'est important. Vous savez, feng shui, c'est vraiment... Les outils, c'est vraiment une question de personne, hein, et d'énergie et de niveau de conscience, hein. Moi, je me souviens toujours, je le dis quand même, pour la piscine feng shui, où donc j'étais en charge... j'ai quand même analysé les projets des architectes qui avaient été acceptés pour les appels d'offres. Je les ai analysés. Et je me permets, il y en a un, soi-disant, il avait été fait avec un expert feng shui. Mais moi, j'ai sauté au plafond. C'est-à-dire que le projet, mais j'avais jamais vu ça, quoi. C'était à l'envers de tout ce qu'on peut imaginer. Pourquoi je dis ça? C'est pour vraiment insister sur une parenthèse de ce discernement que l'on peut avoir par rapport à un outil, par rapport à des choses qu'on va vous dire comme vraies. De toute façon, il n'y a qu'une chose qui n'est pas transmissible, c'est l'expérience. Et en même temps, voilà, c'est important ce discernement, parce que des fois, il y a des gens qui s'enferment dans le feng shui. Vous comprenez, le feng shui, ça n'est pas un outil dans lequel on va s'enfermer pour ne plus rien voir autour. C'est au contraire un outil qui va nous permettre de regarder bien autrement tout ce qui est en place, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc si quelqu'un fonctionne avec le feng shui dans une boîte, comme avec n'importe quel outil, eh bien, il fera n'importe quoi, même si soi-disant il fait du feng shui. Donc ça, c'est aussi un petit message quand même. C'est pour le feng shui ou pour plein d'autres outils, hein. C'est très très important de ne pas perdre de vue cette chose-là. Alors, incontournable de gestion de l'espace, on en vient à un élément extrêmement important, je me dépêche parce que c'est vrai que je vois l'heure tourner, le fameux bagua, voilà, dont vous nous parliez tout à l'heure, avec les crèches qui sont en zone amour. Voilà un élément technique du feng shui qui est très très important. En fait, il concerne plein de zones d'énergie que nous avons dans nos vies. Ce petit outil peut nous aider quand on le place sur un plan, aussi bien un studio qu'un château, qu'un énorme immeuble. Donc évidemment, plus c'est gros, plus c'est complexe, évidemment dans le décodage ou la conception. Mais donc il nous permet en fait de pouvoir placer de manière optimum éventuellement des pièces par rapport à ces zones. Donc on a une zone abondance, réputation, amour, etc. Et vous allez voir que ces zones fonctionnent entre elles. C'est extrêmement important aussi. Et elles fonctionnent en passant toujours par le cœur. Et finalement, si on réfléchit, eh bien, c'est comme nous au niveau de notre corps humain. On a un cœur et puis on a des centres d'énergie. Et si le cœur il est bouché, il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a rien qui est fluide. Donc on en revient toujours à la même chose aussi. On a des choses à se délester probablement aussi au niveau émotionnel. Tout est lié. Et donc ce qui est très important, c'est de comprendre que ça fonctionne en diagonale. C'est-à-dire que par exemple, l'aspect abondance, où là ils ont mis, j'ai pris un schéma prospérité. L'abondance, c'est la connexion en fait à tout. C'est pas uniquement l'argent. C'est une abondance d'opportunités, de possibilités. C'est se reconnecter à la source du tout possible. Et là, on est au-delà de la loi d'attraction telle qu'elle était montrée. Je crois que j'ai pas fini d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que on vous fait croire encore une fois que vous pouvez y arriver. Mais non, parce que en fait, on est la dualité, si vous voulez. Alors, je ne veux pas vous perdre, parce qu'il est déjà 13h05, mais la dualité, on est dans un monde de dualité. Vous voyez, là, il fait jour, et puis après, il fera nuit. Hein, et puis une pile électrique, au cas où vous en seriez pas rendu compte, il y a un pôle positif et un pôle négatif. Si vous enlevez le pôle négatif, la pile ne fonctionne plus. Donc ça veut dire que vous et nous et moi, on est pareil. On a un pôle positif et un pôle négatif. Et si vous enlevez le pôle négatif, ça marche plus. Ça ne veut pas dire qu'il faut à tout prix garder le pôle négatif. Ça veut dire qu'il faut aller dans l'équilibre de notre pôle positif et négatif. Ça veut dire que l'équilibre est la solution ultime quelque part pour affronter finalement tout ce qui se passe, parce qu'il y a plein de choses que vous ne changerez jamais. Encore une fois, je reviens à ce que j'ai déjà dit, c'est votre manière de le voir, de le vivre et de le ressentir qui changera tout. Voilà, donc c'est pareil dans la conception. Donc ces zones sont reliées avec des axes qui sont extrêmement importants, qui vont nous permettre effectivement, il est évident, imaginons dans des bureaux, si vous mettez par exemple la réputation, c'est la zone de vos succès, de vos réussites, de la place que vous prenez ou pas, etc. Si vous mettez, j'ai rien contre les secrétaires, hein, attention, mais si vous mettez les secrétaires en réputation,
dans une société. Quelque part, c'est pas l'endroit pour les secrétaires. Idem, si vous mettez les personnes qui s'occupent de la créativité, des projets, du développement, et que vous le mettez plutôt dans la zone de gauche, qui est quelque part la famille santé, mais qui est aussi les bases, les acquis, et ben quelque part, c'est pas non plus performant et pertinent. Ils seront beaucoup mieux placés dans une zone projet. Voilà. Donc même au niveau de l'installation de gens dans des bureaux ou pour créer une structure complète, ça va avoir un effet absolument très important. En Feng Shui, on parle de siège éjectable. Quand je parlais tout à l'heure des tortues et du phénix, vous avez des positions de bureau, vous savez, où en fait on rentre dans le bureau et puis il y a des fois, enfin bon, maintenant ça change beaucoup avec parce que tout s'ouvre, mais où vous avez 2 positions de bureau et puis il y en a un là qui fait dos à la porte et en fait qui ne voit pas qui rentre. Et bien là, on parle de siège éjectable et c'est souvent des gens qui ne vont pas rester longtemps et qui vont avoir des gros problèmes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a la porte derrière, ils ne voient pas qui arrive. Donc en fait, ils ne sont pas du tout dans une position de maîtrise et donc ça les fragilise et il y a plein de problèmes avec ça. Donc c'est sûr que ça ne va pas dans le bien-être d'une entreprise. Voilà, donc l'entrée, par exemple, vous voyez, quand je reprends ici, vous avez cette zone réputation. Donc ce fameux bagua, on va le placer sur un plan de manière générale et on va le replacer dans chaque pièce, dans chaque espace. Voilà. Et en sachant que l'entrée, à partir du sens de l'entrée, en sachant que l'entrée reste vraiment une symbolique de réputation extrêmement importante. Donc vous imaginez pour les entreprises, les entrées d'entreprise, c'est hyper important de soigner la réputation. La réputation étant régie par le feu, il y a juste un truc énorme qu'on doit absolument éviter à tout prix, c'est de mettre de l'eau. Donc normalement, c'est vrai que... Bon, alors c'est vrai qu'ICAD, il y a beaucoup de bleu. Bon, il y a du vert aussi. Bon, après, il faut prendre de la distance avec ça. Mais c'est vrai que normalement, il faut éviter de mettre vraiment du bleu dans les entrées. Alors quand je vous disais, vous voyez la petite lumière qui s'allume là-bas, ben, si vous suivez le bagua qui est comme ça, voilà, eh bien, quand vous rentrez, vous avez la petite lumière dans l'aide extérieure. Donc ça veut dire que c'est quelque part, c'est pas mal, parce que si c'est une salle de conférence où on est censé être inspiré pour pouvoir parler et dire des choses justes, équilibrées, intéressantes et voilà, et inspirées, eh bien finalement, c'est une bonne symbolique. Hein, même si probablement vous ne l'avez pas fait exprès. Mais en même temps, si, c'est là où on dit. C'est-à-dire que vous ne l'avez pas fait exprès en termes de feng shui, mais vous l'avez fait exprès probablement en termes de bon sens aussi. Voilà. Alors, je continue. Donc, but du feng shui en gérant l'énergie est de créer un équilibre. Vous avez compris, c'est-à-dire que si on prend tous les paramètres ensemble et qu'on est en conscience avec tous les paramètres, on va pouvoir travailler un équilibre parce que du coup, on est en conscience de chaque élément. C'est-à-dire, on ne fait pas fi des éléments, on en tient compte. Donc du coup, que ce soit au niveau de la circulation, au niveau des ouvertures, au niveau des centres d'énergie, au niveau de plein de choses, eh bien, on va pouvoir travailler totalement différemment. Voilà, enfin, ça n'a juste rien à voir. Donc évidemment, on va le faire dans un sens de bien-être et d'harmonie qui inévitablement sera moteur de la performance. Parce que si on est bien, on est performant. On n'est pas performant quand on n'est pas bien. Donc, à un moment donné, il faut se poser les vraies questions et arrêter finalement de vouloir peut-être pas se poser les questions et surtout de ne pas y répondre et de passer au-dessus de ça. Alors, je terminerai, parce qu'il est déjà 13h10, avec donc cette nécessité de concevoir en amont un ouvrage avec le Feng Shui. Vous comprenez bien aujourd'hui, avec tout le peu que je vous ai déjà dit, que si en fait on ne conçoit pas en conscience les bâtiments. Tout à l'heure, j'ai parlé 2 minutes avec quelqu'un qui, tout de suite, il y a une personne qui me parle de cathédrale et puis quelqu'un d'autre qui me parle d'autre chose, enfin peu importe. Alors je vais juste dire une petite parenthèse là-dessus. Tout ça n'est pas nouveau. S'il y a des architectes ici, je pense que quand même les notions de géométrie sacrée ne leur sont pas quand même étrangères. Et le vrai maître d'œuvre au départ, c'était qui ? Comment étaient construites les cathédrales ? Le maître d'œuvre, il avait un bâton. Et puis, il travaillait avec les énergies environnantes à tout niveau pour créer le lieu sacré. Et qu'est-ce que c'est un lieu sacré ? C'est pas du tout un lieu où on va s'habiller en blanc et ou je ne sais quoi. C'est un lieu qui remet en lien avec toutes les énergies qui sont autour de nous, donc aussi bien les énergies cosmiques du ciel que les énergies telluriques de la Terre. Et pourquoi on ne se remettrait pas à construire aussi quand même beaucoup plus en lien avec ces paramètres. Moi, mon conseil, évidemment, parce que le Feng Shui, encore une fois, soit n'est pas connu du tout, soit est méconnu, soit peut-être le peu que je vous ai dit là à midi vous a peut-être surpris,
intéressé, j'espère. Enfin, vous êtes questionné par rapport à cette utilisation du feng shui et surtout de l'énergie. Et donc, il est pour moi essentiel, quand on veut utiliser le feng shui, déjà, que les personnes qui vont l'utiliser soient déjà au courant. Enfin, je veux dire, soit initiées, soit formées, parce que de toute façon, ça ne pourrait être qu'une plus-value hyper intéressante pour leur bien-être personnel et donc le bien-être de la société, puisque de toute façon, on est tous reliés. Donc, il y a un moment donné, c'est important d'aller dans ce sens, d'utiliser cette reliance, mais de l'utiliser comme il faut. Donc, de sensibiliser tout le monde, d'analyser l'environnement, alors, mais bien sûr, au-delà de comment on l'analyse, et c'est évident qu'il est toujours analysé, mais il est la plupart du temps pas analysé par rapport à ce facteur de l'énergie qui peut changer beaucoup de choses, parce que qui peut guider et j'ai envie de dire les architectes, toute une équipe qui va commencer à réfléchir autrement. Hein, on va le voir, il y a des exemples. C'est vrai que quand j'ai travaillé sur le projet Home ICAD, c'est vrai que l'architecte, des fois, il s'arrachait un petit peu les cheveux parce que je lui expliquais pourquoi ça n'était pas feng shui, mais c'est vachement important parce que après, obligatoirement, quand l'immeuble va être créé, il va dégager une certaine énergie. Il va dégager l'énergie qu'on aura créée au départ. Donc, voilà. Donc, évidemment, tout est lié, impensable de créer, de construire sans tenir compte de l'existant. Et puis, évidemment, créer la structure en respectant les règles du feng shui pour combiner performance, réalisation d'objectifs, harmonie, bien-être, le fameux bagua. Donc, tout ça, ça va nous permettre de travailler une architecture extérieure, ça va nous permettre de travailler une entrée, de définir des couleurs, des matériaux, de dynamiser l'intérieur avec les symboliques, de faire attention aussi à l'orientation du soleil. Parce que vous pouvez avoir un bureau qui donne, par exemple, plein ouest, eh bien, ça ne va pas du tout être la même chose qu'un bureau qui va donner plein est. Mais ça, j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin de faire du feng shui pour le savoir. Finalement, si on s'interroge un peu et qu'on a un peu de bon sens, l'est, le soleil se lève, donc l'énergie est beaucoup plus créative. L'ouest, le soleil se couche. Et la petite info, quand même, en passant, qui est très importante, c'est que l'orientation de l'ouest est une orientation qui est très problématique. Elle est très problématique parce que souvent, elle nous indique les ombres les plus profondes. Donc, selon notre maison, notre bureau, comment l'ouest est orienté, si on est orienté que l'ouest, alors là, je sens que vous allez tous réfléchir comment est orientée ma maison et mon appartement. Et je vous souhaite qu'il ne soit pas orienté que à l'ouest. Pas que, ça va être vraiment un problème que vous ne pourrez pas résoudre, mais ça va surtout être l'indicatif que vous êtes à un moment de votre vie où vous n'aurez plus le choix. Et ce fameux sens dont je parlais au début, eh bien, il va être grand temps de le retrouver parce que sinon, vous en serez contraint par les événements qui arriveront dans votre vie. Et ça, c'est aussi bien au niveau personnel, professionnel. De toute façon, tout est lié. On ne peut pas parler de professionnel sans parler de personnel. Le professionnel fonctionne avec des gens et des humains. Et donc, si on ne tient pas compte du facteur humain et énergétique, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut créer, fabriquer, construire. C'est pas possible, quoi. En tout cas, on ne peut pas parler de mieux-être et de bien-être. Voilà, donc guidance générale va croiser tous les éléments, environnement, zone, orientation, etc. Pour un alignement, une justesse beaucoup plus maîtrisée. Je vous ai dit que ça passait vite, il est déjà 1h15. Normalement, j'avais mes 40 minutes, donc déjà j'espère que ce que je vous ai raconté vous a intéressé. Bon, c'est la digestion, hein. Bon, vous avez des questions? Oui. Avez-vous des questions? Voilà, le serpent, c'est l'ancrage, c'est-à-dire la connexion à la terre, en fait. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une maison, par exemple, qui est faite sur pilotis, eh ben, elle n'a pas d'ancrage. Si vous faites une maison ronde sur pilotis, c'est la catastrophe. Pourquoi? Parce que le rond, c'est l'eau, c'est la forme de l'eau, alors que le carré, c'est la forme de la terre. Donc, si vous faites un ouvrage qui ne touche pas terre, et en plus, vous lui donnez une dimension qui n'est pas la terre du tout, il y a intérêt que la personne qui habite dedans, elle soit vachement ancrée. Parce que sinon, elle va être, comme vous voyez, complètement à l'ouest. Oui, mais ça peut faire sourire, mais je peux vous dire que ça va expliquer beaucoup de choses après dans ce que vous pouvez vivre. Hein. Sur un bateau, c'est une catastrophe. Sur un bateau, on est sur l'eau, donc il n'y a pas d'ancrage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut pas dire c'est interdit, c'est pas feng shui. Vous savez, quand on peut entendre, moi, des fois, ça m'agace. On me dit c'est feng shui ou c'est pas feng shui? Je dis on s'en fout. Non, mais
C'est vrai, hein, entre les questions, c'est un art martial, c'est juste aberrant, tellement c'est pas connu, quoi. Et donc, un bateau, en fait, un bateau, vous avez le droit d'habiter sur un bateau si vous avez envie de vivre sur un bateau. Mais vous saurez que vous allez manquer d'ancrage. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut contrebalancer. C'est-à-dire que le feng shui, c'est toujours ça, c'est une affaire d'équilibre. Et il va falloir amener de l'ancrage par d'autres moyens dans le bateau que, vous pouvez être sur une péniche, mais donc il va falloir l'ancrage, par exemple, ça s'amène par un sol plus foncé. Alors, voyez un exemple ici, hein, un exercice pratique. Ici, c'est clair. Donc, clair, normalement, ça n'amène pas d'ancrage. Okay, c'est pas top pour l'ancrage. Mais quand on regarde au plafond, le niveau cosmique, il n'est pas bien haut. Hein. Je n'ai rien dit. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que finalement, il y ait un sol qui soit plutôt clair, eh bien, ça contrebalance ce plafond qui est finalement pas si haut. Vous voyez ce que je veux dire? On arrive à s'y retrouver. Ça donne une ouverture et on n'est pas tassé. Hein. On aurait un sol foncé, on serait très tassé. D'accord? Voilà. Donc, il y aurait un ancrage. Mais quand il y a un manque d'équilibre, il y a besoin d'un ancrage, mais pas d'un ancrage trop fort. S'il y a un ancrage trop fort, c'est bloqué. S'il y a trop d'énergie cosmique, du coup, on va plus être dans l'ancrage, on va avoir plein d'idées, ça va partir dans tous les sens, mais en fait, on va pas avoir ce lien pour concrétiser. Je veux dire, c'est vraiment, même un enfant, il comprend. Hein, c'est hyper simple. Hein. Donc, c'est la base. Hein, voilà. L'idée, c'est d'avoir un ancrage qui doit être moins fort qu'en haut. L'ancrage, normalement, en pourcentage, on dit il faut 30% d'ancrage, 70% de cosmique. Parce que l'ancrage, comme c'est très dense, ça ramène à la Terre. Voilà. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Ce que vous avez dit tout à l'heure, tout est passionnant, bien sûr. Merci. Et vous avez quand même dit quelque chose qui, je trouve, par rapport à ICAD, vous avez dit attention à l'ouest. Donc ça veut dire que tous les appartements qui sont situés à l'ouest vont avoir des difficultés si les gens se prennent en charge, ce que vous avez dit, difficultés à la vente, parce que les gens vont se dire « Oh là là, je vais être à l'ouest, il faut absolument que je sois ailleurs ». Oui, mais regardez... C'est une boutade. Hein, regardez dans... la piscine, j'étais pas passée, j'avais la piscine home. Bon, voilà. Alors, déjà, petite précision. Si vous avez que des ouvertures à l'ouest, vous allez avoir l'effet de l'ouest à fond. Si vous avez quelque chose qui est ouvert à l'ouest, à l'est, au sud et au nord, vous avez un équilibre entre toutes les énergies aussi. Et la chose intéressante dans Home avec ICAD, c'est que Stéphane Rousselet, qui était à l'origine de tout ça, qui est venu me chercher quand même pour le Feng Shui, je le dis. Il n'est pas là, je crois, parce qu'il est alité, mais enfin, peu importe. Il a eu l'idée dès le départ de se dire, oui, mais les gens qui ont des appartements, on peut leur faire la proposition dans un deuxième temps quand c'est construit. C'est pas une obligation, mais s'ils veulent, ils peuvent éventuellement, travailler plus en détail l'appartement avec le Feng Shui, etc., etc. Enfin, les sensibiliser par rapport à ça. Oui, il y a toujours des solutions, vous savez. Oui. L'immeuble. Oui. Au niveau du travail des architectes et après également en décoration intérieure dans les bulles de vente, comment ça s'est passé? Oui, pour le moment, on n'y est pas encore pour l'intérieur, mais oui, c'est prévu. Et là, vous voyez, c'est un autre exemple où c'était fort intéressant. C'était une école qui était existante aux Ajoncs. Et en fait, on est venu me chercher en me disant, oui, on voudrait la restructurer, mais on voudrait tenir compte du Feng Shui. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Un audit, une analyse de l'existant, donc des problématiques qui apparaissent. Et en fait, en proposant des aménagements dans un certain sens, ça permet de rééquilibrer et de retravailler l'école dans une juste direction. Malgré l'environnement existant, vous voyez, il y a toujours des contraintes. De toute façon, l'idéal n'existe pas. Celui qui cherche encore l'idéal, s'il le trouve, qu'il m'appelle, parce que l'idéal n'existe pas. Ce qui est important, c'est de trouver quelque chose qui est en phase avec soi, qui est en phase, qui est juste. Donc, qui est en phase avec soi, qui est en phase avec des objectifs, c'est ça qui est important. Mais il n'y a pas d'idéal. Il y a juste un équilibre à trouver entre tout un tas de paramètres. Ça, c'est aussi pour se rappeler, il n'y a pas d'idéal, il n'y a pas à être blanc ou être noir, il y a être dans l'équilibre. Tout est bon à prendre, en fait. Et d'ailleurs, plus on est entier, plus on va pouvoir créer du sens et ne pas laisser un bout de nous-mêmes quelque part. Et donc, les maisons, c'est pareil, les ouvrages, c'est pareil. Oui, bonjour, merci Bonjour. pour votre exposé, très intéressant. Merci. Vous avez beaucoup parlé d'intérieur, Oui. que ce soit appartement ou bureau.
Est-ce que le principe du Feng Shui peut également s'appliquer lorsqu'on fait un master plan, c'est-à-dire au milieu urbain, dans le cadre d'aménagement? Est-ce qu'on part sur les mêmes principes lorsqu'on souhaite, par exemple, créer un quartier et appliquer ces principes Feng Shui? Mais évidemment. Je vous pose la question, Ouais, parce que vous avez beaucoup parlé d'intérieur. Oui, c'est vrai. Non, mais évidemment, en fait, à n'importe quoi, on peut l'appliquer. Mais évidemment, ça demande juste un peu plus de maîtrise parce qu'il y a plus de paramètres à regarder ensemble. Donc, vous voyez, le bagua qu'on a vu, c'est comme s'il y avait un bagua, puis un autre sous-bagua, puis encore un autre sous-bagua. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme s'il y avait plein de sous-bagua qui se superposaient. Donc, moi, je manie ça... je manie ça avec beaucoup de facilité. J'y peux rien, c'est comme ça. Ça a été immédiat. Et donc, aujourd'hui, oui, moi, ça fait partie de moi. Le Feng Shui, je fais ça comme d'aller chercher le pain. Je veux dire, les choses sont évidentes, mais c'est plus complexe. Mais c'est intéressant, c'est très intéressant parce qu'il y a plus de monde aussi qui est concerné. Par exemple, pour le home qui est prévu, il est dans un quartier, moi je suis quand même d'ici les Moulineaux à la base, donc je connais quand même très bien cette ville, je l'ai vu se construire, enfin j'ai tous les quartiers changés. Et en fait, à l'endroit où il est prévu, ça m'a fort... parce que c'est une rue, vous voyez, c'est une rue qui est un peu étrange, où on a l'impression qu'elle est passante, mais on n'arrive pas à ancrer l'énergie et tout ça. Et ça, j'en avais parlé, et j'avais dit, c'est intéressant parce qu'un projet comme ça, cet endroit-là, ça va donner tout de suite une autre... vous voyez, un autre rayonnement, en fait, à la rue. Ça va permettre d'ancrer une autre énergie au milieu de la rue. Et du coup, ça va avoir un impact pour tout ce qui est autour. Donc... ce truc que tout est relié, c'est vachement important en fait. Comme on arrive évidemment dans cette société où au contraire en fait on est mis dans des boîtes, hein, on est mis dans des cases et il faut rester dans les cases et surtout il ne faut pas sortir des cases. Et en fait c'est en sortant des cases qu'on retrouve du sens. Donc évidemment c'est compliqué quoi. Mais pour autant, ça vaut quand même la peine parce que déjà, juste à un niveau individuel, et comme on est tous reliés, à partir du moment où de toute façon on le fait au niveau individuel, on agit sur tous ceux qui sont autour, qu'ils le veuillent ou non. Pas d'autres questions? Ah. Je veux simplement dire que Madame Dujardin a été une rencontre. C'est grâce à Benoît Duquesne, vous vous rappelez, qui est un grand journaliste, qui est parti, hélas, qui un jour demande à me voir. Alors je dis, qu'est-ce que c'est encore? Qu'est-ce qu'il vient me faire chier? Enfin, il venait me ridiculiser. Alors il déboule avec son équipe de télévision, 20 personnes. Il me dit, il paraît que vous êtes Feng Shui. Je crois que c'était une grossièreté, quoi. Avec lui, mais il est quand même intelligent. Il était intelligent. Je dis oui, c'est-à-dire... Je peux voir votre bureau? Alors il déboule, puis dans le bureau, il voit un gros aquarium, 2000 litres, il voit un foyer, il voit un jardin, la terre et le ciel. Il dit, mais c'est Feng Shui ça? Ben oui, alors. Et vous vivez là-dedans? Oui. Alors il me sort des vidéos, il y avait une mairesse en Angleterre ou en Écosse, qui avait transformé sa mairie Feng Shui. Je dis alors, c'est formidable, ça marche. Ben oui. Alors il est resté longtemps, il a filmé pour me ridiculiser. Et puis finalement, il a passé l'émission et ça a été un grand succès. Alors je dis, tiens, le Feng Shui, c'est pas si idiot que ça. On abordait le fort. Alors le fort, tout le monde m'a dit, tu vas te casser la gueule, etc. Comment veux-tu vendre autant de logements, une piscine, etc. Je dis, la piscine, je voudrais bien qu'elle soit Feng Shui. Et alors, Pépette, là, elle a entendu parler de la piscine Feng Shui. Elle était en petite formation. C'est une femme énergique, vous avez compris, intelligente. Elle a donc téléphoné et on l'a mise dans l'équipe pour Feng Shui. Piscine dont le concours avait été remporté par 2 jeunes Marocaines, les sœurs Mikou. 2 Marocaines. Vous vous rendez compte? C'est quand même extraordinaire. Bien sûr qu'elles parlaient français, mais elles ont remporté le concours. Il y avait 95 architectes. Et c'est elles qui l'ont remporté. Et on leur a dit, on ne vous a pas prévenu, mais le maire voudrait bien que ce soit Feng Shui. Ah bon? Des Marocaines Feng Shui, vous voyez? Elles ont dit d'accord, hein. Et on a appelé évidemment Madame Dujardin,
qui a accepté de participer avec cette équipe. Et on a fait une piscine Feng Shui. L'être, le bien-être. On est sorti de la longueur de piscine avec la piqûre dans le cul des manodous, sans intérêt. Cette piscine, aujourd'hui, elle fait 130 000 entrées par an. Et on gagne de l'argent. Vous connaissez beaucoup de piscines chez vous qui gagnent de l'argent et des gens, il y a les officiers de la brigade de gendarmerie qui viennent, il y a des tas de gens, c'est le bien-être, c'est l'être et le bien-être. Et tout le monde dit, elles nous ont fait chier avec le cobalt pour le hammam, n'est-ce pas? Mais elles nous ont dit, non, s'il n'y a pas de cobalt, c'est pas un hammam. Ça, c'était le côté maghrébin qui ressortait. Et on a fait ça. Et puis après, on a dit, quand on a refait cette petite école, qui était d'ailleurs d'un grand architecte, et on a dit, on va la refaire. Et on a dit, pourquoi on ne la referait pas, Feng Shui? Vous voyez, le réflexe commence comme ça. Alors, on a donc introduit Madame Dujardin, qui nous a mis des portes à droite, des portes à gauche, etc. J'ai demandé ce que ça rapportait. Eh bien, les enfants sont beaucoup plus tranquilles avec cette école. On a fait une autre école au fort, l'école des petits cochons, en bois et paille. Tout le monde a dit, oh là là, hein. Et puis, ça marche très bien. C'est encore une femme, mais elle n'a pas fait le Feng Shui. Mais c'est pas mal quand même. Elle était vexée, Pépette, vous pensez bien. Mais c'était quand même une femme pas bête et elle a fait une très belle école qui marche très bien aujourd'hui. Alors, vous voyez, à chaque fois, il faut oser. Il ne faut pas avoir peur. Le pire, c'est de rester immobile. Merci à ICAD de nous avoir reçus aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup, Laurence. Merci à tous. Il doit vous rester encore un peu de quoi vous restaurer et peut-être poser quelques questions en one-to-one à Laurence, parce que je suis sûre qu'on a tous envie de lui faire un diagnostic sur notre cadre personnel.